beaucoup d'anabiso ya mokolo na mokolo ezaka penza pour informer, ko divertir pe ko mema bino esengo. Kasi pour mokolo mwa lelo to ko informer kaka te, kasi to ko faire découvrir bino pe moto moko spécial, moto monene na kombo ya Monsieur Menelik to lokato ye ba ilongo na bino ba imboko boko tala biso. Monsieur Menelik azanani auti wapi pe aye ko sala nini na engumba ya Kinshasa, pourquoi pas la République démocratique du Congo. Émission isa bilingue na boye to tombeli bino déjà mbote kimia yumu na mabota na bino. Monsieur Menelik, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans notre plateau. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Monsieur Menelik, la population quinoise veut savoir, connaître qui est Monsieur Menelik. D'où venez-vous? Vous faites quoi dans la vie? Parce que dernièrement, nous vous avons découvert lors de la journée dédiée à l'autisme. Et nous vous avons retrouvé là-bas dans l'autisme. Et aujourd'hui, nous découvrons autre chose. Dites-nous un peu, parlez à ceux-là qui nous suivent pour qu'ils sachent un peu plus de vous. Ok. D'abord moi, je suis congolais comme tout le monde. J'ai grandi et j'ai vécu plus à l'étranger qu'au Congo. Enfin, je suis même né à l'étranger. Et je suis professeur en sociologie et d'anglais ici à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa. Je suis aussi le directeur du Centre international de la coopération internationale et nationale dans la dite institut. Et hormis ce travail que je fais à l'Institut, je suis aussi intéressé par les problèmes communautaires. C'est pour ça que vous m'avez rencontré la dernière fois dans une activité basée sur l'autisme. Et je suis aussi dans le divertissement, dans le sens où j'aime la musique, comme tout bon Congolais, je crois. Alors, mais avec un twist un peu particulier, parce que moi, mon truc, c'est d'essayer de supporter les communautés dites vulnérables en Afrique en général et au Congo en particulier. Et ici, je suis en train d'essayer de supporter un groupe de jeunes femmes très talentueuses, les aider à émerger, parce que je pense que dans le marché ou dans ce milieu, ici en RDC, les femmes ne sont pas très visibles. On les voit en tant que danseuses, mais on ne les voit pas en tant que leaders de bande, des trucs comme ça. Donc quand j'avais rencontré ces demoiselles et ces dames, j'étais vraiment très impressionné. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'implique un tout petit peu avec elles. Voilà. Ok, il fallait que vous vous impliquiez avec elles. C'est le mot que j'ai retenu. Nous allons parler de Menelik. Menelik, c'est quoi? C'est quoi, c'est votre nom? Parce que nous voyons les t-shirts là. Oui. Non, Menelik, c'est mon nom. Oui. Parce que je suis né à Addis Abeba, en Éthiopie. Okay. Et mon nom éthiopien, c'est Menelik. Et quand il s'agissait de fonder une association, je n'ai pas voulu chercher trop loin. Et j'ai voulu donner ce nom. Et aussi, c'est un nom symbolique parce que si on retrace l'histoire, par exemple, de l'Éthiopie, Menelik, c'est quelqu'un qui a contribué à la lutte contre la colonisation et tout ça. Donc c'est un nom qui pour moi faisait parler beaucoup. Et par curiosité, dites-nous un peu, vous êtes de la famille ou c'est votre famille d'accueil? J'aimerais bien, mais non, malheureusement. Mais cela dit, j'ai eu l'opportunité en tant que petit enfant de rencontrer l'empereur. Même je suis peut-être un des seuls enfants qui l'a porté sur ses genoux. En tout cas, les enfants de la communauté diplomatique qui existait à Addis Abeba. J'étais un des seuls enfants. Peut-être parce que j'étais un peu turbulent. Je courais à gauche à droite, donc il m'a attrapé et puis il m'a mis sur ses genoux. Voilà. Ok, parlons. Nous allons vraiment parler d'une manière approfondie des Menelik, qui est votre association. Dites-nous un peu, nous vous avons retrouvé dernièrement dans les activités de l'autisme. Vous contribuez aussi à cela ou soit vous avez un engagement personnel? Oui, c'est un engagement personnel. D'abord parce que... motivé, bon, écoutez, j'ai toujours travaillé avec comme je vous disais tout à l'heure, avec les communautés vulnérables, mais
dans ce cas particulier, l'autisme, ma sœur a un fils qui est autiste. Donc, j'ai appris beaucoup grâce à elle et grâce à son fils. Et j'ai vu les tracas qu'ils ont rencontrés dans la vie et les opportunités aussi qui se présentaient quand il y avait des systèmes appropriés pour aider les familles dans ce genre de cas. Donc, je voulais essayer de voir comment je pourrais aider, parce que je vois ici, vous savez, au Congo, souvent quand les enfants ont un handicap quelconque, souvent ils sont mis à l'écart de la communauté, mis à l'écart de la société. Donc, moi, je suis 100% contre ce genre d'attitude. Alors, j'essaye de leur montrer qu'il y a une façon de travailler avec ces personnes vulnérables et les ramener dans la communauté parce qu'ils peuvent contribuer. Ils ont aussi leur manière, leur façon de contribuer dans la communauté. Déjà dans l'association, vous comptez combien d'enfants et quels sont les services que vous proposez, quel encadrement, il y a des maisons d'hébergement, je ne sais pas comment. Écoutez, vous contribuez. Nous travaillons, nous avons un réseau d'environ 150, disons, associations à travers la RDC. Donc, nous travaillons directement, indirectement avec ces associations, par association ou directement avec ces associations en les supportant. Mais si vous me demandez le nombre d'enfants, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas donner un nombre précis. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait le faire le matin. Mais nous encadrons les orphelinats, nous encadrons les cliniques, les maternités. Donc, vous apportez votre aide en tant qu'association. Non seulement notre aide, nos connaissances, mais aussi, nous avons aussi, c'est une équipe assez large. Nous avons des professionnels qui travaillent, des avocates, si on dit avocates, qui travaillent dans ce domaine et qui sont là aussi pour justement défendre ces groupes vulnérables quand ils traversent des crises dans leur vie, voilà. Ok, d'accord. Et si des personnes qui sont intéressées, parce que je sais ça ne manquera pas, parce que nous sommes devant la télé, il y a un bon nombre de personnes qui ont ce cas-là, parce qu'ici au Congo, il y a peut-être des enfants qui souffrent de l'autisme, que les parents sont ignorants, qui ne savent pas que c'est de l'autisme qu'il s'agit, et s'ils veulent bien retrouver l'association Menlik pour des conseils et autres accompagnements. Oui, non, ils sont 100% les bienvenus. Nous sommes en ce moment en train même d'ouvrir un bureau ici à Plaza où nous sommes. Okay. Nous sommes en train d'ouvrir un bureau, donc nous pensons que dans les prochaines semaines, ce bureau sera opérationnel parce que nous pensons qu'il y a un besoin immense dans ce genre de quartier. En ville, un peu moins, bien sûr qu'il y en a, mais il y a des services appropriés un peu là-bas, mais ici dans ces coins, il n'y en a pas. Donc nous voulons essayer d'approcher, de venir là où on pense que le besoin est plus important. Voilà. Donc les gens, on pourra faire, on fera du porte-à-porte. On mettra comment on appelle ça, des flyers, distribués pour que les gens puissent être informés de ce qu'on est en train de faire. Si les gens veulent nous contacter, ils ont l'opportunité de nous contacter ou par email. Je vous donnerai l'adresse email. On a email, ils peuvent faire à info@menelikeducation.info, ça nous reviendra. Ils peuvent appeler aussi nos coordinateurs. Par exemple, ils peuvent au 081 350 74 19, je pense. Ils peuvent appeler à ce numéro. Mais on mettra tous ces détails à votre disposition pour que vous puissiez informer le public. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je reviens toujours vers vous, Monsieur Menlik. Vous avez dit que vous êtes professeur à l'université. Vous avez cité beaucoup de choses ici. La fondation Menlik ne se limite pas seulement aux enfants autistes et tout. Non. Vous avez évoqué d'autres services, je ne sais pas si j'appellerais services. Vous œuvrez aussi dans la musique pour accompagner. Mais avant d'en arriver, j'aimerais savoir quel est votre apport par rapport à la situation actuelle
actuelle que notre pays traverse, Écoutez, qu'est-ce que la Fondation apporte déjà? Nous essayons de renforcer les capacités. Parce que nous ne vous voyons pas à la télé avec des messages de sensibilisation. Non, bon, c'est vrai que nous sommes un peu timides dans ce sens. Nous ne sommes pas souvent à la télé, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas le désir qui nous manque. Hein, c'est juste les occasions et les opportunités sont un peu rares. Mais oui, nous aimerions contribuer avec tous les efforts que le gouvernement est en train de mener pour essayer de transformer le Congo. Nous aimerions aussi apporter notre pierre. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler et d'enseigner en Grande-Bretagne pendant à peu près presque 40 ans, disons. Et j'ai acquis beaucoup de connaissances que j'aimerais apporter et transférer ici aux Congolais ici à Kinshasa et à travers la RDC. Et pourquoi pas aussi essayer de travailler avec le gouvernement pour les aider à transformer dans le travail qu'ils sont en train de faire de transformation. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup, Monsieur Menlik. Vous êtes dans la musique. Dites-nous, ça vient d'où? Vous avez dit comme tout Congolais. Est-ce que si on est Congolais, nous sommes obligés de danser, de faire la musique? Non, mais... D'où vient ces désirs-là? Je ne sais pas, il y a quelqu'un dans la famille qui était musicien, je ne sais pas vous-même. Non, mais parce que là, vous soutenez déjà votre sœur pour... dans les cadres des enfants autistes, cette idée vous est venue en voyant votre sœur en train de souffrir avec son enfant. Et maintenant la musique aussi, ça doit venir. Bon, nous avons été dans la famille, nous avons toujours été une famille qui aime beaucoup la musique. Non, parce que le style, déjà, ça se voit. Peut-être un reggae man. Non, du tout. En dehors de votre statut de professeur. Du tout. Non, mais c'est vrai que je suis versatile dans le sens où j'écoute un peu de tout. Okay. En ce qui concerne la musique congolaise, je suis très intéressé sur les vieux succès et les musiques folkloriques. Ça, ce sont mes passions. Les musiques modernes, je ne suis pas trop... D'abord parce que je ne sais pas les danser ces musiques, ces danses. Donc je suis un peu... Et ça me rappelle aussi des souvenirs d'enfance. Donc écouter la musique comme ça. Et moi, en tant qu'étudiant à l'époque, j'étais membre d'un groupe universitaire d'étudiants. On avait un groupe et on faisait de la musique jazz. Donc international de musique de Paris, où j'ai étudié la musicologie. Voilà. La musique... C'est quoi encore la définition là, la musique j'ai oublié là, mais comprenez, la musique, bon, je pense que nous devons aussi avoir quelqu'un ici, parce que nous avons eu à voir comment, mais ça chante toujours les anciens succès. J'ai pas entendu du Fally, du Ferret. Pourquoi? Bon, je ne sais pas si ce sont des anciens succès. Pour moi, les anciens succès. Ici là, le choriste, oui, le groupe. Non, c'est ne joue que de l'ancien succès parce que vous, les mentors, vous aimez cette musique. C'est vrai que j'ai été un peu influencé les choses, pas dans ce sens. Bien sûr, elles sont libres de choisir tout ce qu'elles veulent, mais elles savent que j'aime les vieux succès. Mais aussi dans le milieu dans lequel elles performent, c'est les milieux où souvent ce sont des gens qui aiment écouter ce genre de musique. On entend les musiques modernes, mais les vieilles musiques on les entend plus. Du côté dames, c'est maintenant les dames qui jouent les anciens succès. Oui. Dans le groupe, vous êtes producteur, je suis le président. On m'a nommé président du groupe. Donc c'est une grosse charge. Donc j'essaie de voir avec mes moyens de bord comment je peux aider le groupe à évoluer. C'est quoi le nom du groupe? Bassia Africa. Bassia Africa. Vous livrez des concerts à Kinshasa. Des concerts à Kinshasa. Parce qu'on n'a pas eu de rendez-vous à la télé. Bientôt, non, il y a à Kinshasa. Ou vous le faites à huis clos peut-être. Non, pas être non du tout. Vu
aux yeux de tous. Elles le font à Kinshasa, elles le font dans des kermesses, elles le font dans des événements, mariages et consorts. Et des fois, même des ambassades les invitent aussi à venir jouer. Mais notre intention, c'est, par exemple, d'avoir ici à Kinshasa, d'avoir un endroit permanent où elles vont jouer en permanence. Mais éventuellement, nous avons l'intention de les emmener à l'étranger. Déjà en septembre, elles iront jouer à Addis Abeba. Mais pourquoi seulement à Addis Abeba? Non, c'est déjà un départ. Ici, au Congo, à Kinshasa, par exemple, c'est une bonne idée. Il y a des endroits quand même. C'est une bonne idée. Mais pourquoi vous avez souhaité que ça soit seulement à Addis Abeba? Non, c'est pour leur donner l'opportunité d'aller jouer aussi à l'étranger parce que elles sont. J'ai tellement parlé d'elles à l'étranger que les gens veulent les voir venir jouer. Donc, est-ce que vous envisagez déjà avoir aussi un album? Ah oui, ça c'est Afrique, hein? Absolument, c'est impératif. Il y a déjà des trucs qui vont je suis en train de tout doucement d'acheter le matériel nécessaire justement pour cela, pour nous permettre éventuellement d'enregistrer leurs chansons et éventuellement en faire des albums. Le groupe en question interprète, compose ou comment? Ils font les deux, ils interprètent et ils composent. Ils ont aussi leur propre composition. Là, nous ne pouvons pas prendre assez de temps au président. Nous aimerions aussi avoir l'une d'entre elles ou deux pour pouvoir échanger, savoir un peu plus de ce qu'elles font. Ouais, absolument. Je peux appeler Madame Sophia et Madame Afia, elles peuvent venir. Ok. Les dames d'Afrique. Les dames d'Afrique, Bassi. Je vous laisse vous asseoir. Là, je laisse là, je dois. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Ah, ça c'est Bassi Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Tous en Bassi Afrique, parce que Baimbo Kabalobi. Papa Menli qui a mis ma bango kana le poto à toi qui ça c'est seigneur ba bapé lingali sa bango bien maman moi c'est Africa et puis ça bisonan moi c'est Africa kombo ne utaki wapi et utaki papa Menli to bino moka bosangana ki bobite to tie loko na biso basi Africa poto abasi. D'abord kombo ana ya basi Africa doto ezalaki kombo moko epesa mai na idée na biso donc to sololi to lobi to za bana basi to sisi classe to tangi na ina et c'est to sala bien groupe formé vraiment ouais et c'est to sala groupe mais groupe na biso to pesa ngo kombo nini po ceux qui to lobi to pesa par exemple basi qui ça on dirait to sous à carré de photo pesa ni continent basi Africa po mais mabino Afrique non Afrique ni sauté to valoriser car continent quoi continent d'Afrique et puis pour nous partout dans le monde des aratés pour nous déjà na zio kamba mon attaque se présenter te ba éviter ba oyo kanani ba sola nani poste ni ozana ngona na kati ya mouvement. Ouais, ngai kombo na ngai Sophia Bass na bassiste naza cheftaine ya Bassi Africa. OK. Donc, voilà. Maman Sophia Esengweza est-ce que obi betarakaka peneno pe tozana maman mususu na ko céder pe place papa Toms. Voilà, na céder place nanga na maman aza pembeni nanga maman Sophia soko ko passer pe moi c'est Africa mususu to ana ye micro. Moi c'est Africa mbote. Maman na moni okuna na bankunga ngana moni yazi occasion ya komona mama na bankunga mais baimboka ba moni tene bike ba komona yebisa biso mama kombo nani ba olando ba yeba pe. Bon merci nga kombo nanga Afia Star naza chanteuse yana Afia oui naza chanteuse à Talaku na kati ya groupe Bassi Africa obeta rabe boka mwelo mo boye ba pana kin ba yeba pe ke bazana Talaku aha ye yango bonio etukulia te zekete ma kaga bango kanga zekete ma pusa bango pusa aha ye yango bonio etukulia te. En tout cas vraiment c'est un plaisir hein. Merci beaucoup kabasepeli makasi maman Afia toza na kati ya groupe yozo jouer rôle nini kuna na kati ya groupe boza na poste te maman za non naza pe chef toza 3 chefs. OK naza parmi ba chef ba pilier ya orchestre toi na posa to ba orchestre na bino bosala ka ba interprétation to composer pe ba nzembo bo pe na ba o ya bino
Oui, merci pour la question. Toza orchestre penza et interprétation ti. Toza pena bande bonabiso bientôt et longo na professeur Théodore Meneli comme en avant. To misa opus na biso bozoaton ya ko découvrir biso. OK. Ah ouais, toza pena bande bona biso mo bien conçu bozoaton ko yo kango. So vision na bino ezarani bo suka na bino ka awa to lokwa bo abasi Afrika pefo bo kende pe ba côté mosusu. Te vision na biso to suka watin. Mais le la professeur Théodore ça babi baye bibinoté bayo kakabinoté bobeta ka concert ngo wapi na se nzungu bobo ko banga batu baye belé ba rotiela bino kal to non to beta ka partout par-ci par-là donc to beta ka partout na ba manifestation pourquoi pas na ba fête donc to beta partout to za limité vision na biso to percer to tambola monde entier. Donc je peux citer le groupe Tas Bolingo et c'est les cas biso ne basi Afrika toyé ba ko découvrir biso à la longue pour découvrir biso. En tout cas à la longue ba ko découvrir bino et c'est vraiment ça to découvrir ba talent to découvrir ba nzembo kitoko boko yemba ba imboko pe ba otala biso bozana esengo pe ba yoka bino na mikolo ezoya basi Afrika ba concert a minene makambo belé ça biso vraiment et le roni boko yebisa ba otala biso wana nani ko monopoliser parole te na PCP chef te yo bandi na koloba par na yo. OK. La question pendo ko yebisa ba imboko ba otala bino afia moi si ya Afrika ba imboko bozo na yo peza kanini ambition na biso parce que tous ça collectif exacto yangai je veux percer oui nalingi baye bangai ndeto yeba ba maman mbilia ba maman pongolov pourquoi panga penaia na apport na nga na société à travers mon ngongo na nga nzamba pisanga donc je vais aller de l'avant percer dans la reconnue dans le monde mais voilà. Question moko asuka vana on a OCD micro tozo qui est déjà malé mena lipanda bino en tant que ba chef bo raisonner le moko te oyo boko ko sala pena que ça pe bino bolinga bo pombo non tout ça nda goûter pour lipanda za kalate non bozo indépendance cha la preuve on est yoki ango la preuve on est yo moko yoki ke tozo yemba indépendance cha tozuye OK pourquoi pas donc déjà le 20 à toza l'ambassade et Angleterre. OK. Le 19 toza na Hall de la Gombe. Okay. Donc faites na biso ko leka wana tozela les 30 biso to bandango déjà avant. Oui c'est les 30 bokimi wana ko yebisa maman Sophia bokimi po bo epike les 30 wana eza ba si ba benda ba febike oh biso so to tcheli ba koyoka biso te biso toza sur na biso. OK. Biso to betana ba mbali to tche bango libaya ba doit public il est là laissez ces dames jouer biso to banga ka eloko te. Et vous allez se découvrir en tout cas. Merci. Je vous en prie. Ouais. Pas de problème, maman Sophia. Oui. En tant que basiste à Basi Africa. Le monde entier, ba Kinois, ba Congolais nyonso, ba découvrir bino. Pour ba tomso dia ba découvrir bino, ba zoa chance. Et au monde bino, ba place au bobeta bien qui tandoike ezalaki na simate pour na ko accompagner bino mais bazwa déjà moi chance wana ko yeba bino so na ba ba yebi bino te ba découvrir bino lelo yebisa biso ko yebisa bango nini ba ko tala biso. Ouais, nazo yebisa bandiko oyo bazo découvrir biso lelo vraiment bozala wana kaka bokoyoka babiloko oyo toza ensemble na professeur Théodore na Menelik toujours en avant donc pour découvrir babiloko asika ba o ba yebi biso na babisika o to beta ba babisika o to précise na ba voyage o to kenda ba on ba o non ba yebi biso te bozo découvrir biso kala mingi te parce que to ko bini sabino no bino mo do bondi makutu te donc voilà quoi. Une question de curiosité. Maman nous le wane déranger à foyer te papa est-ce que zango kaka bien ba mona ke moi si ya Afrika moko boya zape na bana mobile bimi pe aye ko beta base azongi pe mo ba ku ya raté. Non, en tout cas na pesa nzambe merci hein, okay. Parce que mobile na ngai aza fan na ngai numéro 00. En tout cas non mona ndengu ya rolobate parce que aza na innocent ya sala musala na mususu nga na ngandule women mais
degré à soutenir nga na musala nanga. D'ailleurs na ba date o nga na pesa reso nga na za concert. Na tam sous moi ba ni na bossa na mona yé azo rappeler nga est-ce que oyebi ke oyebi nga date faut beta boy date faut sala boy. Ba voyage na kendaka. A libérer nga na bo pete vraiment na pesa nzambe merci parce que a pesa nga mon bel mo zo comprendre nga na musique na makamu nyos na zo sala. Donc au moins il faut comment au moins ni tellement na pesa elo on ka valeur quoi. Donc yemo quoi yebi Merci na basiste Sophia, Madame Sophia Otukoleka. Awa ebisi biso ba onyo soto botuko kana. Papa Menlik tozongi non nayo. Sana totuna. Et ça kondingi ni penza. Et bah voilà. Tika biso totuna non Papa Menlik, dites-nous un peu. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec le dame? Quelle est cette motivation qui vous a pris de travailler qu'avec le dame? Dans la musique, je dirais. D'abord, c'est un groupe au Congo. S'il n'y avait pas les dames, les jeunes filles et les mamans ici au Congo, je crois que le Congo serait dans une situation beaucoup plus précaire, beaucoup plus dangereuse. Et c'est grâce aussi aux mamans que le Congo tient encore debout. Donc, si le Congo veut composer dans son avenir, il doit prendre en considération la femme. La femme et la jeune fille. Donc, moi, je travaille dans cette optique-là. Je travaille dans avec cette vision. Et je pense que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le business, partout où il y aura des dames, des jeunes filles, des demoiselles qui auront besoin d'un petit coup de pouce, moi je serai toujours en rendez-vous. Vous n'avez pas des difficultés à travailler avec le dame parce que bon nombre de personnes n'aiment pas travailler avec le dame, soit disant que le dame sont faibles, surtout ceux qui évoquent la faiblesse de la femme. J'ai eu des les patrons. Femmes sont lentes, il y a toujours d'excuses. J'ai eu des dames qui m'ont dirigé, qui étaient au-dessus de moi et on a toujours eu de très 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 bonnes relations et j'apprécie beaucoup d'ailleurs parce que on peut composer, on peut travailler, on travaille facilement avec elle. En tout cas, au Congo, j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes. Et j'ai toujours été, bon, je ne dis pas avec M. Jeff, mais auparavant, je travaillais avec beaucoup d'hommes et j'ai beaucoup été dessus. Mais avec les femmes, je n'ai pratiquement jamais été dessus. Mais que feriez-vous avec tout le talent qui existe aujourd'hui au Congo? Parce que ce n'est pas que dans la capitale, même dans les fins fonds de nos provinces, il y a des talents qui chôment, qui n'ont personne pour venir leur tirer du bas et les amener vers le haut. Non, et c'est ça, c'est là parce que déjà Menlik est là pour promouvoir justement les talents. Mais on a vraiment de la chance qu'on vit dans une ère nouvelle, dans le sens où nous n'avons plus besoin d'être quelque part physiquement pour pouvoir supporter les gens. Donc avec la technologie nouvelle, les technologies actuelles, il y a moyen d'atteindre ces groupes qui sont à l'extérieur, beaucoup plus loin que là où nous sommes, et afin qu'elles puissent aussi bénéficier de notre support. S'ils voudront bien se joindre à vous, je ne sais pas, il y a un numéro de contact ou il y a des bureaux aussi à l'intérieur. Il y a plusieurs bureaux. Il y a un bureau à côté de GB, à côté de l'hôtel Diplomate. Et là, c'est à Kinshasa, mais dans les provinces. Dans les provinces, non. Dans les provinces, oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous travaillons avec, nous avons un réseau. Donc, à travers nos partenaires, ils peuvent toujours nous atteindre. Donc, c'est le plus facile, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.meneliceducation.info et là, ils verront beaucoup d'informations sur Menelik et il y aura aussi nos numéros de contact afin qu'ils puissent nous joindre. Voilà. Et pour cela, d'ailleurs, j'ai oublié d'interroger Maman Sophia pour ceux-là qui vont découvrir les groupes et qui voudront bien se joindre à vous. Ils vont toujours emprunter cette voie-là pour vous atteindre, pour atteindre le groupe. Oui, ils peuvent atteindre. D'ailleurs, nous avions l'intention de créer un groupe spécifique pour le groupe. Donc, le nom restera. Donc, c'est Bassia Africa. Donc, bientôt, vous allez voir, il y aura ce site internet qui va sortir. Mais si les gens ont besoin d'informations
informations par rapport au groupe, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et puis nous ferons le relais. Voilà. Ok, Monsieur Menlik, dites-nous quelles sont vos perspectives d'avenir en dehors du groupe. Vous pensez peut-être être dans l'élevage, peut-être comme il y aura aussi des élections en 2028, vous pourriez dire que non, voilà, j'ai fait je suis dans le social, je suis dans l'encadrement de femmes et maintenant là je me lance dans la politique. Oui. Bon, c'est une bonne question. J'ai toujours été... je n'ai jamais senti auparavant, je n'avais jamais senti le besoin de m'impliquer directement dans la politique congolaise. Cependant, j'ai eu l'opportunité en tant que sociologue bien sûr d'étudier la population, de vivre dans les communautés où il y a des besoins très accrus. J'ai moi-même utilisé les motos pour me déplacer ici à Kinshasa. J'ai vu comment les gens ont des difficultés à joindre les deux bouts et consorts. Et pendant ce temps, nous savons qu'il y a plein de choses qui se passent. Avec des fonds qui sortent mais qui n'atteignent pas leur destination finale. Donc, en voyant tout ce gâchis, je commence à me poser la question, elle devient beaucoup plus forte dans moi, à savoir que j'aimerais m'impliquer davantage dans la politique. Même apporter des conseils, écrire des rapports. En tout cas, si on peut m'utiliser dans ce sens-là, ça me ferait énormément plaisir. Ouais. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Hein. Je pense que nous vous avons surpris. Oui. Parce que vous-même, le téléspectateur, vous remarquez que nous avons pris M. Menlik, nous avons pris à pied levé. Et quand même, nous avons tenu notre promesse, comme nous vous l'avons annoncé dernièrement, que nous allons recevoir une personne spéciale, chose dite, comme on dit, chose promise, hein. Voilà, nous l'avons réalisé, c'est notre fierté. Non, nous sommes très contents aussi d'avoir pu participer aussi. Ouais, vraiment, merci. Et je pense que c'est la fin déjà de l'émission. Okay. S'il y a un mot de la fin, qu'est-ce que vous direz à la population? De ne pas trop désespérer. Okay. Nous sommes conscients de tout ce qui est en train de se passer à l'Est. Nous supportons des orphelinats à Boma. À Goma, à l'Est. Nous avons travaillé énormément avec l'association de Mama Masika, qui est hélas décédée, mais c'est une femme qui avait très forte congolaise, qui avait été victime des violences sexuelles par justement les rebelles. Et elle a eu des enfants et elle travaillait avec beaucoup de groupes de femmes qui avaient aussi subi le même sort. Okay. Donc nous travaillons étroitement avec elle aussi et nous sommes conscients du besoin aussi qu'il y a aussi dans cette partie du Congo et nous avons l'intention d'approcher les autorités pour voir comment avec eux on peut composer pour essayer d'apporter une aide supplémentaire là où il y a un grand besoin. Voilà. Merci beaucoup. C'était là le parole de M. Menlik, son souci. Je pense que ça a été entendu aux autorités compétentes de chercher aussi, pourquoi pas M. Menlik, pour qu'il puisse apporter sa pierre à l'édifice. Pour nous, ça a été un plaisir de vous servir. Restez branchés à notre chaîne. Au revoir.